m'a amené chez son père à la maison. Oh. Chez eux là-bas. Il nous a donné même des porcs là, tout ça là, qu'on a ramené à Brazzaville, tout ça là. Et il m'a amené là-bas. Bon, j'ai sympathisé avec son père parce que son père m'a trouvé quand même gentil parce que quand je suis allé avant de partir, j'ai donné un peu de sous à son père. Son père a trouvé que j'étais un homme gentil. Le vieux Bakwa. Le vieux Bakwa. Il m'a trouvé un peu gentil. Il a dit non, ce monsieur-là, il est gentil. Il nous a invités après, on est parti. Il a fait à manger, on a mangé avec le gars de verre. Ça s'était bien passé avec lui et après, on a sympathisé avec son père là. Son père voulait m'appeler tout le temps, je l'appelais aussi, on causait, j'avais son numéro, tout ça là. Et quand on n'a pas pris pour la députation, il a dit que moi j'ai complété avec son père. Oh. J'étais tellement en colère ce jour-là. J'ai appelé, on était tous au salon là-bas, dans l'arrière-maison. J'ai appelé son père. J'ai dit, bon, écoute ce que ton frère ici, sur moi. Et le gars, il a parlé devant tout le monde. Il a dit, non, c'est faux. Jamais j'ai parlé de ce truc-là avec Maître Amidou. C'est faux. Cette histoire est fausse. Et Rostel était de quoi il parlait là. J'ai dit, Rostel. Je lui ai dit, Rostel, ne te mets pas debout comme ça devant moi en parlant. Il faut t'asseoir. Parce que si tu te mets debout comme ça, quand tu veux m'offenser, je vais m'énerver. Et puis, je te dis que, malgré tous ces gestes-là qui sont ici, assis au salon, là, personne ne peut m'arrêter. Si je me déchaîne ici, personne ne pourra m'arrêter. Donc, reste assis, reste assis. Et puis, il est parti s'asseoir. Maintenant. Et le lendemain, quand on est parti dans la cour, là, dans la réunion, quand il a dit, viens, on va arrêter les problèmes, on va réunir, il y a Rudel aussi était là, il y avait quelques karatékas qui étaient là, il y avait ses gardes, tout ça, ils étaient là. On a parlé, il nous dit, oh, j'ai amené Maître ici parce qu'il voulait l'aider, il y a quelqu'un qui nous doit de l'argent, il m'avait parlé de ce problème-là, c'est pour que je puisse l'aider qu'il est venu ici. Il dit, ce n'est même plus le problème de la paix, tout ça là, de Kiki, tout ça là. Il a sauté tout ça. Il a sauté tout ça, quoi. Il dit, c'est juste pour m'aider qu'il m'a fait venir à Brazzaville. Oh, j'ai trouvé ça bizarre. Il dit, il commence à dire, voilà, je ne suis pas gentil, voilà. Et les recettes, tous, ils étaient de son côté. Les Rudel, là. Rudel, ils étaient tous de son côté. C'est énervé, je me suis même énervé contre Rostel, il est sorti de la réunion, il a ouvert le portail, il a claqué le portail, il est parti. Il dit aussi, c'est pour menacer les gens, je ne peux pas rester assis pour causer avec quelqu'un qui menace les autres comme ça. Donc il disait que moi je les menaçais. Alors que toi tu étais seul, bango tout. Oui. Balobi papa azaka nena lokolo, balobi azaka nena lokolo akobeta bato. Et quand comment il s'appelle, il va parler, il va dire, ah, vraiment que maître reste, arrête de menacer les gens comme ça, sinon vraiment, je vais commettre un crime. Ça c'est, ou je ne commets pas un crime, je vais te faire arrêter. Je vais te faire arrêter, je vais appeler les gendarmes, ils vont t'arrêter, toi. Tout ça. Il m'a menacé comme ça, il dit, oh, tu vas me faire arrêter par rapport à quoi? Parce que j'ai dit que j'ai refusé. J'ai dit que tu as voulu nous donner 50 000 francs. Moi, j'ai déclaré à tes gardes que oui, tu as donné 50 000 francs CFA pour acheter le poisson salé. C'est pour ça que tu vas commettre un crime. Hein? J'ai dit, mais toi, tu cherches, tu fais la gueule que tu veux, tu peux te battre. Je vois que tu as des kimonos là, au salon là. Va prendre un de tes kimonos là, va porter. Moi, je suis déjà en survêtement. Viens ici, viens au milieu là, va porter ton kimono, viens, moi, je suis là devant tes gardes là, tout ça là. Tu vas voir comment je vais te ridiculiser. Je vais te ridiculiser comme un enfant devant toute ta garde. À moins que vous sortez l'arme.
pour tirer sur moi. Si vous tirez, vous sortez là pour tirer sur moi, il faut que la balle m'atteigne. Si la balle ne m'atteint pas, je vais commettre des crimes ici avant d'aller. Je crois qu'on va me mettre en prison ici parce que j'aurais tué les gens avec mes mains. J'ai dit ça. Hein. Papa, la question est, mais maître Amidou, Bayokaka Sangonote Yamoto, Akufaka, Betera le Kolo. Moi, je suis rentré en prison en France pour ça. J'ai été agressé. J'ai même été agressé à Aubervilliers par des gens. Je ne pouvais même pas me défendre parce que je sortais de la prison. Au cas de légitime défense, tout ça là. Et voilà que je suis tombé encore dans un truc de guet-apens. Des gens qui m'ont agressé parce que mon ancienne copine, mon ancienne femme là était toujours dans des trucs bizarres là, dans des trucs bizarres de squatter les maisons, tout ça là. Et elle m'a entraîné dans un truc là chez un certain Benito, tout ça là. Ils m'ont agressé, Benito a essayé de m'agresser parce qu'ils ont pris l'argent de ma femme là. Papa, j'ai failli, il a failli même tomber du 2e étage. Je l'ai retenu parce qu'il est venu m'agresser. À l'étage, j'ai esquivé, j'ai envoyé des coups, j'ai esquivé, et puis il est déséquilibré, il a voulu tomber du 2e étage. J'ai dit, si je ne le sauve pas, ce monsieur-là, je vais retourner en prison. Il n'y a pas de problème. Et puis j'ai demandé, non, on va en bas. Si vous voulez la bagarre, on va en bas. Alors, au boy 2e Otakufa. Au boy Yami Bala Koufa, quoi. Ah oui, j'ai eu peur. Et ma femme, mon ex-épouse, leur disait, mais il vient de sortir de la prison. On lui a dit de faire attention. S'il recommence, il va repartir en prison pour toujours. Tout ça là. Elle était en train de crier comme ça. Et le Benito là a commencé encore, il est descendu, il a commencé à attaquer. J'esquivais les coups. Et puis, un coup, il a envoyé, j'étais obligé de dire, je vais l'arrêter. J'ai bloqué le coup, je lui ai mis un coup à l'œil. Je lui ai mis un hurricane. Toi, tu fais du karaté. Hurricane à l'œil, là, il a eu mal. Et puis, les 2 autres sont rentrés dans le trou. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, j'ai reculé. En reculant, comme je ne connaissais pas le terrain là, il y avait un trou là. Il y a un trou là. En reculant, mon pied est rentré dans le trou, je suis tombé. Ils ont profité, ils m'ont donné 1 ou 2 coups. Après, je me suis levé, je n'ai pas voulu rendre. Je dis, si je m'énerve encore ici, je vais retourner en prison. Bon, et j'ai dit, bon, c'est bon. Papa, toi, on a le Kamonabiso. Donc, du coup, Namboka maintenant, tu as dit il y a poison. Ah oui, on m'a mis du poison dans la marmite au feu. Ouais, ils devaient toujours. Oui. Avec les rostels ensemble. Ah ouais. Tu sais que moi, c'est moi qui donnais l'argent à la dame là. J'ai engagé une femme là. Cette femme là, c'est la femme qui préparait à manger, qui faisait le ménage, tout ça là. C'est moi qui... J'ai donné 50 000 francs tous les mois à la dame là. Et donc, c'est la femme là qui préparait en même temps. Et tout le monde venait manger là. Tu vois? Tout le monde venait manger là. Tout le monde venait manger. Toute la garde là venait manger. Même les gens qui venaient rendre visite à Rostel, sa famille là, les gens venaient manger là. Et je dépannais. Parfois, Rostel vient me voir, donc voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai ceci, cela, je donne, ou ses frères ou ses soeurs venaient aussi. Je donnais l'argent, les gens prenaient l'argent et les gens partaient. Ça, c'est la gentillesse. Et un jour, on a fait à manger, parce que comme les gens là, ont l'habitude de venir manger tous les jours, toute la garde. Et ce jour-là, la dame a préparé, personne à manger. On a fait à manger, elle a mis ma nourriture dans mon assiette, elle est allée laisser dans ma chambre. Et quand je viens,
Je tourne vers le frigo pour regarder s'il y a à manger. Je vois que toute la marmite était encore là, la nourriture était là, les gens n'ont pas mangé ce jour-là. Ça m'a tiqué là, j'ai dit, mais c'est pas possible, pourquoi les gens n'ont pas mangé aujourd'hui? Or, la nourriture était empoisonnée et les gens tous savaient, puisque ce jour-là, personne n'a mangé. Ils ont laissé seulement que moi je mange. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok, c'est pas un problème. J'ai mangé la nourriture, j'ai pris mon onction, j'ai bu mon onction. C'est un antidote pour le poison. J'ai bu. Et puis quand Rudel est arrivé, puis comme il va se promener, il rentre toujours en retard. Je croyais que Rudel était complice de ça. Je crois lui, il n'était pas complice de ça parce qu'il ne savait pas. Parce que je l'ai obligé de manger la nourriture. Il a dit, tu manges la nourriture. Il dit, oh, mais quoi? Il y a poison? Je dis, non, tu manges. Je l'ai menacé. Je lui ai dit, tu manges la nourriture, sinon tu ne bouges pas de cette chambre-là. Ah ouais. Il a mangé. Je lui ai dit, prends l'onction là, bois. Bois ça. Il a bu l'onction. Il dit, ok, vas-y, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu n'auras pas de problème. Et ce qui est bizarre, la nuit là, à 3 h du matin, je commence à avoir des appels. Oh, on m'appelle à 3 h du matin. Par qui? Par Médard. Tu dois connaître Médard. Médard Moussodia. Médard Moussodia. Je ne sais pas si... Non. Je ne sais pas, il s'appelle Moussodia, mais c'est Médard. Il s'appelle Médard. Il fait partie des 12 apôtres. Il fait partie des 12 apôtres, d'accord. Peut-être les gens... Il y a plus de 400 personnes ici, là, 215 sur YouTube, 30 et quelques sur Facebook. Si quelqu'un connaît Médard, il fait partie des 12 apôtres. Wamba Médard. Certainement. Ok. Merci, Bax. Il habite à Bakongo. Il habite à Bakongo, d'accord. Wamba Médard, d'accord. 12 apôtres. Très bien. Merci, Bax. Merci. Voilà, c'est lui. C'est lui qui m'appelle à 3 h du matin. Ok. Il me dit, Maître, ça va? Tu te sens bien? Tout ça là. J'ai dit, oh. Il m'a appelé 2 fois dans la nuit là. À 3 h, puis vers 3 h 30 aussi. 4 h, j'ai dit, ah, ça se confirme que ils avaient empoisonné. Ils m'avaient empoisonné, mais ils ne savaient pas que j'avais pris mon onction, mon antidote. Ils ne savaient pas. Ils ne le savaient pas. Mais tu vois, même quand on est rentré en France, tu sais que Rossel m'a dit de ne pas faire la vidéo pour dénoncer tout ce qui s'est passé à Brazzaville. J'ai dit non, je vais faire la vidéo. Et c'est cette vidéo que je suis allé faire en Belgique avec les Wagé et consorts, avec les Jassokouya, tout ça. Mais pourquoi il ne voulait pas? Ah, il ne voulait pas que je... Et pourtant, il a vu ce qui s'est passé à Brazzaville. Il a vu, lui-même, il n'était pas très content du comportement de Idover. Pourquoi il ne s'entendait plus? Pourquoi il ne s'entendait plus avec Idover et chaque attaque? Pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi, papa? C'est par rapport au comportement que Idover a tenu là-bas, à Brazzaville. Tu vois? Et donc, j'ai fait ma vidéo et Rossel il m'a même fait un message pour dire que voilà, je suis en train de mourir petit à petit. J'ai le message là jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Il m'a insulté, comment il s'appelle? Arissi Mobébissi qui a assumé la vidéo, le direct là, en Belgique, il a insulté, il m'a insulté aussi, il a dit béninois. Je suis béninois, mais ce que j'ai fait pour le Congo, je crois que Rossel n'a pas fait la moitié. Hein. Sur le plan sportif, moi, j'ai représenté je me suis battu au nom du Congo, j'ai gagné des médailles pour le Congo. Étant béninois, de mère Vili, congolaise et de père béninois. Voilà. Le problème, ce n'est pas question de béninois, ce n'est pas question d'étranger, c'est question de ce que tu peux apporter à ton pays qui t'a adopté. Exactement, papa. Exactement. Le pays qui t'a adopté, moi, le pays, le Congo m'a adopté. Et moi, je suis 100%, même si je ne suis pas 100% congolais, je suis 50%, mais je me suis défoncé pour le Congo. J'ai encadré les gens
des gens qui sont devenus des grands maîtres de karaté aujourd'hui, qui sont aussi champions. J'ai formé des champions d'Afrique. J'ai formé des gens qui ont un niveau très élevé au karaté aujourd'hui. Papa, tu n'as même pas à te justifier, papa. Bisoto Botiba n'a d'étranger, non? Tu as Botiba n'a pas français, non? Mais une fois que tu respectes la loi française, une fois que tu respectes les autorités françaises, on te considère comme un Français. Moi, je respecte voilà. le Congo. Voilà. Je suis allé au Congo, je ne suis jamais rentré dans un truc mauvais. J'ai jamais été. J'ai représenté le Congo partout. Voilà. Donc tu n'as même pas à te justifier là, papa. Tu n'as pas à te justifier là. Tu n'as pas. Maintenant, hier, maintenant, bango ba beba na ndenge na idover, bango na chaque attaque. Ba beba na répondre à quel likambo, papa. Ah, mais ça, c'est chaque attaque. Parce que chaque attaque n'a pas supporté comment est-ce qu'il devait traiter Mireille Lafine. Quand Mireille Lafine nous a rejoint à Brazzaville, tu vois, Mireille Lafine aussi était venue. On était ensemble avec Mireille Lafine, mais chaque attaque n'avait pas supporté le traitement qu'il devait lui infliger. Donc, les problèmes ont commencé comme ça. Et après, Rossel a eu aussi des problèmes avec Idover. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Comme moi, je n'étais plus maintenant avec eux, je me suis séparé d'eux. Ils ont eu un souci. Après, je dis voilà. Lui qui faisait confiance à Idover, voilà. Idover, c'est un assassin. C'est un mauvais. C'est pas une personne bien. Si les gens tombent dans son piège, s'il est vraiment ici et que les gens vont tomber dans son piège, que les gens fassent attention. Hein. Mais là, papa, là, il a quitté la Turquie, on ne sait même pas. Les gens disent, bon, d'après certaines informations, il faut dire à ces gens, n'essayez pas, je vous en prie, je vous en supplie, n'essayez pas. Merci. Merci. N'essayez pas avec Idover. Yango na bengi yo papa yo moko témoigner ba congolais parce que ngana nina lobate yo moko témoigner parce que yo kenda na ba Idover. Je me suis battu pour sa députation. J'ai même frappé des gens dans le bureau de vote pour que les gens ne puissent pas foutre la pagaille. Oh, je te jure, à Mungani là. Oh, mais le monsieur là, la manière dont il m'a remercié là, vraiment, c'était grave. Quelqu'un, le jour qu'on devait partir là, je prends le pick-up de l'autre là, du Devers là, avec son chauffeur là. Parce que j'avais du meuble que je devais aller rendre après Fiafoumou là-bas. Parce que je voulais laisser ça à des amis, quoi, à des amis karatéka, tout ça. Là. Et je prends la voiture, je mets les... Écoute bien. Non, écoute papa, on t'écoute papa. Il dit qu'il n'a pas voulu me faire du mal. Je prends le chauffeur, allez, on met le meuble dans le 4x4 là, parce que pick-up là, allez, on est parti. On arrive devant le tribunal. Le téléphone sonne. Donc il appelle le chauffeur. Il demande au chauffeur, tu es avec qui? Oh, je suis avec maître, tout ça là. Oh, vous allez où? Oh non, j'ai son meuble là, on va aller déposer ça vers le jouet là-bas. Il dit, oh non, je ne fais pas. Allez, retourne. Avec tout ça dans la voiture. Retourne. J'ai dit, bon, pour que tu n'aies pas de problème avec lui, c'est pas grave. Dépose-moi ici, avec le meuble, tout sort, tout ça, on descend tout. Et puis j'ai appelé un taxi. On a mis sur le taxi en haut, j'ai tenu avec les mains, tout ça là. On est parti jusqu'après le juillet là-bas pour aller déposer le truc là. Tu te rends compte, alors que moi, j'ai des pucettes ici, j'ai des Mercedes ici en France, toi, tu vas me faire la fierté avec les voitures fatiguées comme ça, des pick-up fatigués comme ça. Tu me fais la fierté à Brazzaville avec ça. Alors que moi, ici en France, j'avais mon Audi Q7, ma Mercedes, tout ça là.
tu fais comme si je n'avais jamais de voiture. Ça m'a fait rigoler, quoi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai laissé le truc, je suis revenu. Et puis après, j'ai préparé mon voyage. Rossel il a fait confiance à ce monsieur-là, mais Rossel a eu des problèmes. Hein. Quel problème? Même le jour qu'il partait, le jour qu'il rentrait, on n'a pas voyagé le même jour. Donc il a eu quel problème? Il a tellement fait confiance à Idover que il devait faire de telle sorte que même qu'il ait des problèmes à l'aéroport, il y a quelqu'un qui l'a même giflé. Bon? Giflé Rossel à l'aéroport. Ah ouais? C'était quoi le problème? Un sergent, oui. Ah ouais? Un sergent, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être Idover qui a envoyé le militaire là. Il a giflé. Il y a un petit là qui est souvent avec Idover, qui est souvent avec Rossel. On appelle caporal comme ça. Moi, j'étais à la maison, il vient, il me voit. Il dit, oh, maître. Vraiment, on a eu des problèmes à l'aéroport. Quand j'ai raccompagné Rossel, il y a un sergent qui a giflé Rossel à l'aéroport. Il dit, oh, c'est quoi ça? Pourquoi ça? J'ai dit, voilà, Rossel fait confiance à Idover, voilà. Ah ouais. Donc papa na sima bozonga ki lokola ba makaya bu moto na nzela na ye. Chacun sa route. Il n'est même pas venu, il n'a accompagné personne à l'aéroport. Moi, c'est les karatékas que j'ai appelé quelques karatékas, qui sont même des officiers, des militaires, qui m'ont rencontré. Ouagé en train de confirmer, Ouagé confirme, il dit c'est vrai ce que tu dis. Oh, laissez-moi à mon âge là, je peux dire des mensonges. Même pas, papa. Est-ce que j'ai l'habitude de passer comme ça? Non. Il y a un benga qui papa n'a pas fait sa témoignage et aider Batomissus parce qu'il devait aller depuis vendredi. Moi, j'interviens là, c'est pour que les gens ne tombent pas dans son piège. Très bien. J'interviens là pour que les gens ne tombent pas dans son piège parce que il devait être très, très dangereux. Il est mauvais, ce monsieur-là. Il a la parole douce dans la bouche, mais un cœur noir. Très, très dangereux, que les gens ne tombent pas dans son piège. Je vous en prie, n'essayez pas. Je tape sur la table là. N'essayez pas, je vous en prie. Si vous avez envie de vivre, n'essayez pas. Moi, je suis sorti de ce pays-là vivant parce que moi aussi, j'avais des relations. Sinon, je n'allais pas rentrer. Même Rossel là, aujourd'hui, n'allait même pas, personne n'allait même pas voir Rossel vivant aujourd'hui. Oh, tu te rends compte? Mais il y a quoi ça? Il y a le papa n'a pas sauvé Kaye, non? Oh, quel papa? Papa de commando. Il s'entendait pas avec son papa, quoi. Moi, j'étais tout le temps avec son père. Son père m'a fait confiance, on s'entendait bien. Il ne s'entendait pas avec son père. Son père me disait que le petit là ne me respecte pas. Tout le temps, il se chamaillait avec son père. Il ne s'entendait pas avec son père. Son père a dit au garde du devers là, non, attention, ce que Rossel vous dit là, que moi j'ai comploté avec Maître pour qu'il ne passe pas député, c'est pas vrai. Il devait lui-même qui n'a pas voulu qu'il se présente à la députation, c'est pas moi. C'est pas son papa. Hein. Donc il salissait son propre père, quoi. Oui, il a dit, moi j'ai comploté avec son père. Mais il y a la députée, Azatane Longo, Ata diplôme, moi sport, peut mettre Azan en côté. Formation, peut être salaté. Et à la députée. Il y a eu beaucoup de députés là-bas comme ça. Bon, maître, il y a qui ne l'ont pas compris. À ça, la vidéo, moi, à Jean-François Ndengue. Après un moment, Bandi maintenant qu'on soutenir Jean-François Ndengue. Il y a un général ou comment? Mais moi, je ne sais pas. De toutes les façons, après, moi, j'ai coupé avec Rossel jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand ils m'ont invité à ce que je sois dans le groupe des gens de l'ambassade, là, j'ai dit non. Oh! Je ne peux pas me mettre là parce que j'ai déjà subi trop de coups, quoi. Mais il y a encore Sony, papa. Il y a le deuxième.
J'ai dit non, non, je ne veux pas me mettre dans le groupe. Je ne peux pas. Les gens qui ont brûlé la photo du président, les gens qui ont fait des choses comme ça, non, moi je ne peux pas me mettre avec eux parce que ça peut être aussi encore un autre piège. Et Dieu va dire, toi, on t'a déjà montré le chemin que c'est de collaborer avec des gens comme ça. C'est pas bon, c'est dangereux. C'est clair. Et toi, Dieu arrive à te sauver chaque fois et tu continues seulement d'aller seulement. C'est là où j'ai mis une croix à tout ça. J'ai mis une croix à tout ça. J'ai dit non, 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 c'est fini. Si Dieu t'a sauvé une fois, deux fois, trois fois, ne t'entête pas. Laisse tomber ça. Tout à fait, papa. Laisse tomber ça. Donc, vraiment, s'il devait venir encore braguer les gens, nous, là, on est en train, heureusement qu'on vit encore, on peut te faire des témoignages parce que tu te rends compte, il y a eu un truc là aussi, je vais te dire. Allez-y, papa. Il a organisé des gens, si c'est passé des bébés noirs, tout ça là, pour m'agresser dans la nuit. Et comme moi, je suis toujours, je ne sors pas n'importe comment. Là où on m'a laissé, là, je restais là. Je recevais seulement les gens, mais je ne sortais pas n'importe comment. Il m'appelle un jour, il était 11h le matin. Il m'appelle. Il me dit, mais j'ai envie de m'entraîner, viens, on va aller s'entraîner. Oh. Je dis, ah bon? Ok, j'attends. Je dis, bon. Moi, qu'est-ce que j'ai pris mon téléphone. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai dit, non, il y a... Ce n'était même pas 11h du matin, c'était à 3h. Ah, excuse-moi. C'était à 3h du matin. Qu'il m'appelle, on va aller s'entraîner. À 3h du matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé. 11h là, c'est ce que je voulais dire que j'ai attendu jusqu'à 11h, de 3h jusqu'à 11h du matin. Midi, il devait jamais venir. Moi, je lui ai seulement dit non, moi je préfère t'entraîner. Comme il y a une cour ici, là où tu nous as mis, là, il y a une cour là, on va s'entraîner là, c'est mieux. Je ne vais pas sortir à 3h du matin pour aller m'entraîner. Or, il m'avait piégé, il avait peut-être mis des gens dans les coins de route là, qui devaient faire semblant de nous agresser, mais la cible serait moi. Tu vois? La cible serait moi. Et donc, ils allaient se tenter de me tuer, quoi. Ah ouais. Mais je suis sûr que, même si je mourrais là, j'allais tuer au moins 5 ou 6 personnes. Même avec leur machette en main là, j'essaie d'arranger. Je vais couper des têtes des gens. Ça, j'étais sûr. Donc, j'ai attendu jusqu'à 11h du matin. Il n'est pas arrivé. Midi, il n'est pas arrivé. 13h, je sors là. Il y a l'un de tes fils qui t'a reconnu ici, mon conduit de luxe, papa. Il a dit, Maître Amidou fut mon maître à Brazzaville. Il y a l'un de tes enfants ou de tes petits-fils qui t'a reconnu dans les arts martiaux. Il s'appelle Mokondi de luxe. Mets bien ton prénom, mon frère. Il a écrit, Maître Amidou fut mon maître à Brazzaville. Il fut aussi le maître de l'équipe nationale de karaté. Exactement. Oui, je suis resté entraîneur national, directeur technique de 1900 jusqu'à 1997. Tu te rends compte? Et donc, c'était un piège. Il m'avait tendu un piège, quoi. Heureusement, je ne suis pas sorti cette nuit-là. Sinon, vous aurez pu attendre peut-être que, ou alors, je suis mort, ou alors j'ai tué des gens, je suis en prison là-bas au Congo. Et lui même, il ne s'est jamais présenté. Jusqu'à 11h du matin, midi, il n'est jamais arrivé. Toi, tu appelles les gens à 3h du matin. Et il a fait 2 fois. Hein. Il a fait ça, il a tenté son coup 2 fois. Ah ouais. Comment tu peux appeler les gens à 7h pour demander d'aller s'entraîner? Si tu n'as rien derrière ta tête. Ouais. Mais papa, il y aura un zambé mota battre la cœur. Maintenant qu'au Bimano na Congo, il y a Ayebaki en côté que toi tu voyageais. Le jour que je voyageais. Ouais, quand tu quittais le Congo. Parce que j'ai sensibilisé les karatékas, les militaires, les officiers aussi qui vont accompagner l'aéroport.
voir comment j'allais embarquer tout. Tu comprends? Tout à fait. Tu sais, quand tu as été entraîneur national, tu entraînes tout le monde. Tu es le maître de tout le monde. Exactement. Donc tu as beaucoup de connaissances. Mais papa... Il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'aéroport qui savaient que je voyageais. Aussi, j'ai prévenu les gens. J'ai dit, comme c'est un fou. Russell avait été sifflé à l'aéroport, je dis, si ça arrive que quelqu'un ne veut pas me laisser faire, parce que moi, je ne laisse jamais faire des choses comme ça, ça allait être dangereux. Tout à fait. J'ai dit, j'allais foutre la merde ici. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Même le président de la République devait être au courant. Je te dis. Donc, j'ai préparé mes gars. Les gars sont venus à l'aéroport m'accompagner. Ils sont là, mes amis, ils sont vivants. Ils peuvent témoigner. Il y avait aussi des gardes. Il y avait parmi ces gens-là, il y avait la garde des gens du Devers qui faisaient aussi du karaté, qui me connaissaient bien. Tu vois? Et donc, ce monsieur-là, non. Mais papa, tant que vous Mboka, vous avez un côté naïf. Est-ce que vous avez un ministre, un député, vous avez sorti depuis 25 minutes quand le pan on a eu? Jamais. Chaque fois qu'il voulait se déplacer, que je disais, bon, je t'accompagne. Non. Reste. Même quand il partait prendre l'argent, il disait qu'il n'a jamais pris l'argent du pouvoir. C'est un menteur. Il partait, c'était tout le temps des guéris là-bas. En notre nom. Mais papa, vous allez bien à combien au Burkina et Mboka? Vous allez bien à combien? Attends, je vais te dire, il y a Silla, il s'appelle Silla, je crois. Silla, il y a eu Rudel. Malumemba. Il y a eu moi, il y a eu Rostel. 1, 2, 3, 4, 5, je crois. On était 5, je crois. Et comment? Et chaque attaque aussi? Chaque attaque n'était pas parti. D'accord. Il n'a pas eu l'autorisation de travail. D'accord. Mais tant que vous mais papa, tant que vous quelque chose à poche, je vais quoi, puis un billet, ou puis un billet qu'en aéroport ou comment? Les billets, on les a imprimés, les billets. Oui. Mais dans l'aéroport, bah, moi quelque chose. Donc, quand tu avion, ma bonne pas. Non, rien. Mais toi, on a beau ça, la réunion, tu m'as repéré, vous avez tout le monde en Kembo, il devait appeler toi, mon monde, bon, ça, là, moi, bah, vidéo, moi, on a été sur le posant, mais dans le monde, tu vas liaka. Bah, réunion, je ne sais pas comment. Il n'y avait pas mais c'était le restaurant. Le restaurant, là, c'était pas. C'était un restaurant. Le restaurant c'était à Saint-Denis. À Saint-Denis, ouais, Saint-Denis. Il y a un restaurant là-bas, mais le restaurant, là, c'était pas que il devait qu'il payait à manger, non. Chacun rentre dans le restaurant et il achète à manger, c'est tout. Moi, j'ai payé ce que j'avais à payer à manger. C'est pas que c'est il devait qui a supporté. Il devait m'a jamais supporté quelque chose. Hein. D'accord. Oui, Rodrigue, c'est Malumbemba le sapeur. Malumbemba le sapeur, c'est lui. C'est lui. Voilà, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Mais moi, je peux dire aujourd'hui, Malumbemba, qui a critiqué même, il devait se retrouver avec Idover encore. Je dis, mais c'est qu'il n'a rien compris. Quoi. Oui, c'est Yama Tagomi chauffeur naï. Mikolo Bazo Tambola naï. Et il n'aura rien compris. Ce petit-là, il n'aura rien compris. Avec ce qui s'est passé, donc alors il était complice d'Idover pour faire du mal. Mais qui ne dit pas que non, parfois, il y a besoin de Moutou Nao. Je ne peux pas dire non non plus, hein, ouais, parce que quand tu invites quelqu'un à 3 h du matin pour aller s'entraîner, non, c'est pas c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je te fous du truc là, vas-y. Prochainement. Donc, mais papa, ndenge maintenant bakanga ki yo mona ndenge ni likambo bakangeli alongoli Turquie akimi Turquie yo kakimi Turquie akomi awa. Yo mona ndenge. Parce que quand même vétéran. J'ai déjà appelé Guy, hein. J'ai appelé Guy pour lui dire attention, ne faites pas confiance à ce monsieur-là. Quand j'ai appris qu'il a été évacué, j'ai dit non. J'ai envoyé un message, j'ai appelé
Kotoki, je lui ai dit, attention, si ce monsieur-là vient vous faire des propositions de quelque chose, s'il veut faire quelque chose, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire sans vous. Il ne faut pas vous rapprocher de lui. Faites très attention avec lui. Parce que moi, j'ai vécu moi-même ce qui s'est passé à Brazzaville. J'étais présent. Moi, j'aime toujours comme ça. J'aime toujours vivre des situations de mes propres yeux. Papa, Narotika automoko parce que est-ce qu'on peut permettre au moins 4 ou 3 Congolais va poser une question, va poser une question, papa? C'est la première fois, je n'ai jamais fait ça. Merci papa, merci Nanengo Pesibiso, vraiment occasion. Il y a des gens sur TikTok qui vont envoyer la demande pour poser la question à papa. Mais dans le respect, sinon je fais descendre des gens. Dans le respect, merci papa. Dans le respect, Ngaki na tiaki papa pour que papa ale kaboko yando labino ale kaboko ti benda bino matoi parce que nga monsona lobana bino bato nga bonzima ngate. Depuis nous avons nous ça l'attention. Il y a un témoin vivant. On commence par Fololo. À toi la parole, papa Zoyoka Fololo. C'est vraiment dangereux. Exactement. Oui. Oui, Fololo. Ce monsieur-là était avec nous dans le même vol le jour-là. Attendez, papa Yoka. Maman Fololo Lobby. S'il se rappelle bien, le monsieur-là était avec nous. C'était le vol Royal Air Maroc. Le jour-là. Voilà. On nous avait même logé à l'hôtel. On nous avait logé à l'hôtel. Toi et moi, nos chambres étaient côte à côte, si tu te rappelles bien. À l'hôtel, on a logé na Air Royal. L'hôtel. Ah, la dame, une dame qui est mince comme ça. Voilà. Ma chambre, la biche, c'est la côte à côte là, au même hôtel. Oui. Ma chambre, la biche, c'est la côte à côte. Jour à côte, c'est la vol, moi, côté qui est dans Brazzaville, c'est la Royal Air Maroc. N'a pas la cabine. Voilà, vous avez raison. C'est la Chicho, la Rostel, la Malumbemba. Donc la soeur reprend un peu au Bazala qui Chicho, Malumbemba. 4 jours là, parce que moi je connaissais. À l'époque, je ne connaissais pas bien Rostel. C'est le même jour que je l'avais vu. Écoutez-moi bien. Je ne connaissais pas Rotel, je connaissais pas je connaissais Chichon. Donc lui, le monsieur là, et Rostel, je ne le connaissais pas. J'arrive à l'aéroport de Royal Air Maroc, j'ai vu Chichon et Malumbemba. Et Rostel, mais je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas de fille en fait, et ce monsieur. Et après, je dis à Chichon, je dis bonjour à Chichon. Après, je dis à Chichon, tu vas où? Il me dit, je vais à Brazzaville. Après, tout d'un coup, j'ai dit, ah ouais. Tu avais vraiment l'intuition, maman. Vraiment faille, hein. Je te dis, c'était arrivé comme ça. J'ai dit ça comme ça sans vraiment réfléchir. J'ai dit, j'ai dit ça vraiment comme ça. Et après, on prend le vol à Paris, là, non. Après, le vol, on avait escale de, je pense, 2 heures. Le bus est venu nous chercher, on nous a ramenés dans un hôtel pour attendre le vol. Voilà. On quittait là-bas soit minuit, je sais pas, c'était un peu tard, si je me rappelle bien. On arrive là-bas, le monsieur là, sa chambre était côte à côte avec moi, là où on nous avait logé. Et après, quand l'heure est arrivée pour aller prendre le train, et plutôt l'avion, les bus sont venus nous chercher, on est reparti à l'aéroport et on a pris le vol. Arrivé à Brazzaville, tout d'un coup, il faut le papa t'a reconnu directement, mon étant fait même pas. Il me reconnaître parce qu'on était, je parlais souvent avec lui, on était côte à côte. Je la reconnais, la tête elle a expliqué, je la reconnais. Voilà. Et après, on arrive à Brazzaville le même jour, l'aéroport était tendu. Moi, je n'avais pas compris. J'ai vu Ticho avait même transpiré le jour-là. J'ai dit, mais Ticho, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'aéroport, tout le monde était paniqué à l'aéroport. Moi, je ne connaissais pas Rostel, je ne connaissais pas les sauf que je connaissais Ticho. J'ai dit, mais Ticho, quoi? Je lui pose la question, on arrive. Ticho, qu'est-ce qui se passe? Ticho me dit, je ne sais pas. Or, qu'il savait déjà, moi, je ne comprenais pas. Même lui-même, le monsieur là, si tu te rappelles bien, je leur avais posé la question, je dis, ah, mais vous, à Brazzaville, là-bas, vous allez finalement faire quoi? Après, ils m'ont dit lui, il m'avait dit qu'on part pour une association. Donc, que ça, la association, moi, association, ah bon?
lui-même, il m'avait répondu comme ça. Après, on était comme à l'aéroport, on a comme panique, hein, et je voyais les policiers qui parlaient, mais oh, Rostel, mais moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, je pose la question à Ticho. Ticho qui me dit, oui, quoi est la sœur? Après, il me pose la question, je dis, moi, j'habite juste derrière l'aéroport. Mais bon, je connais même mon malou, puisque je suis dans l'aéroport de Brazzaville. Et après, quand je sors, moi, j'ai fini les formalités. Je les avais laissés là. Chacun était paniqué. Et moi, je sors, je vois les BG dehors là. Je crois que c'est une de verre là qui était venu les chercher, soi-disant. Moi, je ne le connaissais pas aussi. Je sors, mon petit frère, il me dit, il y a Flore. Il y a Flore, moi, je n'ai pas Rostel. Mais quoi? Après, quand je dis, il y a des choses qui sont quand je dis, mais quand je sais bien, mais même, mon groupe, c'est bizarre quand même. Ça, c'est mon petit frère qui me dit, comme Bagno de Brazzaville, il y a politique. Donc, ça m'oblige, ou bien, complice, moi, ça m'oblige, parce que maintenant, bizarre beaucoup, parce que, après, je vois les BG. Moi, il commence à parler. Les gens commençaient à dire, mais il devait avouer. Donc, je ne connaissais pas, mais il y avait des BG. Après, je sors. Je suis sorti. Pour moi, je suis allé chez moi. Quelques jours après, je partais chez moi, là où j'ai mes affaires à Brazzaville, là-bas. Je passe vers Kintundi. Je vois les banderoles de Ticho. Ticho avait posé sa candidature pour être député. Ah ouais? Ouais, tout Brazzaville, Kintundi, là, il y avait des banderoles, voter Ticho, voter Ticho. J'ai dit, donc, papa, merci madame Follow, parce que papa avait parlé aussi de un Ticho, mais il ne connaissait pas trop bien qu'on avait préféré de prendre lui, qu'il avait écarté Rostel. Alors, on l'a qu'à Rostel. Ok, vas-y, papa. Oui, il avait posé sa candidature, il était passé même à la télé. J'avais même pas vu Rostel même passer à la télévision, parler au nom des combattants, quelques jours après, à la télévision congolaise. Demander pardon, que le combattant n'existe plus, de trucs comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe à Brazzaville ici? Mais moi, j'avais vécu ça. J'ai vu moi-même, comment ça s'appelle, Rostel, passer à la télévision congolaise, parler au nom de tous les combattants, demander pardon au nom de tous les combattants, que vous allez plus, qu'il n'y a plus de combattants en France, la France, il n'y aura plus de combattants, donc des trucs comme ça. Donc, il avait demandé pardon. Merci, maman. Merci, maman, de ton témoignage. Merci de ton témoignage. Nzamba Zalanao, merci de ton témoignage. Mokondi, tu peux prendre la parole. Ceux qui veulent poser la question, montez vite, hein, parce que je vais laisser papa prêt. Ça fait plus de 3 heures. Ouais, allez-y, Mokondi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, je suis monté plutôt pour remercier le sensei qui est là, parce que Maître Amidou, c'est mon père dans le karaté. Voilà, donc Maître, vraiment, merci pour tout ce que tu nous as appris. Je me souviens encore, je ne sais pas si Maître m'entend. Ouais, il t'entend. Maître Amidou, quand même, non? J'entends. Il t'entend. Voilà, je me souviens, Maître, nous étions dans l'équipe nationale, et l'équipe nationale de karaté, et on s'entraînait dans la mairie de Poto, chaque soir de 19h à 21h. Et tout ce que tu nous disais, les leçons que tu nous avais données, en tout cas moi, j'ai toujours ça avec moi et je vis avec. Donc moi, je suis monté pour te remercier, parce que tu as vraiment fortifié ce que je suis aujourd'hui. Et je reste toujours karatéka, et vraiment merci Maître. Moi, je suis venu seulement pour te remercier pour tous les bienfaits que tu as fait. Comment on vous appelle? Moi, c'est Franck. Ouais, mais ça fait longtemps, comme on était... Parce que j'allais aussi souvent chez vous au club Bruce Lee le soir. Bruce Lee, c'est les prêtres là. Voilà, chez les prêtres. Exactement, chez les prêtres. Donc j'allais aussi là-bas. Donc je crois que ça fait longtemps certainement que vous n'aurez plus peut-être à me reconnaître. Oui, si je te vois physiquement, je vais me rappeler. Voilà. Donc je suis monté seulement pour vous remercier pour tous les bienfaits là. Parce que vous nous avez là. Merci. Voilà, c'est important. Merci Maître. Hey. Merci pour ta Maître, attends, ça a bugué chez moi là. Au moment où ça a voix qui bondoke à bateau. TikTok n'a pas bugué bateau penza à Maître.
Il faut na nini na wana moi potion wana. Il faut na mela moi potion na wana parce que bazo mika moi muke wa. D'accord, problème exact. Dis là papa parce que kitaki kataki TikTok nangai. Attendez, renvoyez vos demandes à Ekataki. Rodrigue, à toi la parole, vite fait mon frère. Ok, Faye, bonsoir maître Amidou et ceux qui nous suivent de partout. Moi j'ai une petite question que je voulais poser à maître. Oui, bonsoir maître. J'ai une petite question ou bien un éclaircissement puisque si vous regardez les commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint le live. Est-ce que maître peut nous éclaircir réellement la mission qui leur avait été confiée en partant de Paris vers Brazzaville? En peu de mots pour que les gens comprennent ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps. C'était ça. Non, la mission, officiellement, ce que moi je sais, c'est qu'il nous avait dit que c'est le fils du président qui l'avait envoyé nous chercher. Nous chercher pour organiser la paix entre la diaspora et le pouvoir. Et le pouvoir de Brazzaville. Mais moi, quand on me parle de la paix, en tout cas, je suis faible. Hein, j'accepte tout de suite. Hein, parce que je n'aime pas trop les histoires de violence, de ceci, cela. Quand on parle de la paix, moi, on peut m'avoir si facilement. Si on peut m'avoir, c'est ça seulement facile. Quand on parle de paix, vous voyez toujours que je suis faible, quoi. J'accepte tout de suite. Mais à Brazzaville, que j'ai compris qu'il devait nous tromper, quoi. Voilà. Parce qu'après, je me suis rapproché quand même des chefs pour savoir exactement ce qui se passe. Déjà, lui-même, il avait déjà des problèmes avec comme les Ndengue. Ils ne s'entendaient pas entre eux, tu vois. Donc, ils m'ont dit non, c'est pas vrai. Ndengue m'a dit c'est pas vrai. D'accord. Le Christel et le président n'ont jamais envoyé pour chercher. Deuxième personne. Le général, le colonel King Obanito, à l'époque, il était colonel. Lui aussi m'a dit la même chose. Il dit, mais maître, comment toi tu vas te mêler avec un voyou comme ça? C'est un menteur. Mais c'est un menteur. Faut pas te mettre avec un voyou comme ça. Donc quand sur place j'ai appris tout ça là, j'ai commencé à me méfier, à faire attention quoi. À me retenir un peu quoi. Mais malgré tout, je faisais quand même un peu la politique. Bon, bête, on va faire ceci, on va faire cela. Bon. Or, la base, c'était seulement, comment on appelle sa propagande. D'accord. Qu'on voyait auprès de lui les gens qui sont connus, quoi. Maître, il y a une personne qui est montée ici. Maître, il a amené un peu par quoi Ngali, dans sa propagande, par-ci, par-là. Toujours à côté de lui, ah voilà, donc vraiment. Et tout ça, ça a joué pour son élection. Hein. Maître, il y a une personne qui est montée ici, je ne sais pas si c'est Benito, mais je vois que c'est écrit Beni. Après, je ne sais pas si c'est Benito. Monsieur, vous pouvez... Est-ce que vous pouvez activer votre micro, Monsieur Beni? Benito là n'est pas karatéka. Lui, il faisait partie, j'étais dit qu'il y a eu une agression. D'accord. Je n'ai pas pu me défendre parce que je revenais je sortais de la prison. De la prison, ok. Donc je ne pouvais pas me défendre. D'accord. Parce que j'avais peur de ce qui devait se passer. Ok. Il y avait Benito, il y avait encore un autre comme ça, il s'appelle, je ne sais pas si c'est Mara, je ne sais pas. Et ça, c'est les connaissances de mon ex-épouse qui avait de mauvaises fréquentations. Mon ex-épouse, là, avec qui on s'est même séparés. C'est lui, c'est elle là qui était partie contacter les Benito pour, je crois, que trouver une maison, je ne sais pas quoi, à exploiter, des choses comme ça. D'accord. Et ces gens-là lui ont pris l'argent. Maintenant, il m'a demandé d'aller les voir pour qu'on puisse récupérer cet argent-là. Et quand on est arrivé là-bas, ça a dégénéré. Et puis après, bon...
D'accord. Il m'a envoyé d'abord un gars, personne que j'ai neutralisé. Je l'ai à l'étage là-bas, je l'ai neutralisé. Et celui-là est parti maintenant chercher Benito qui est venu comme pour les défendre. D'accord. Avec un autre. Est-ce que... deux. Attends. Maintenant 3. Ok. Benny N. Man, est-ce que tu peux activer ton micro si tu as une question? Sinon, je passe à une autre personne. Benny N. Man. Ok, bon, on va passer à une autre personne. Fallait peut-être activer son micro, peut-être qu'il n'arrive pas à activer. Non, mais quand je te l'envoie la demande, c'est à lui maintenant d'activer. Est-ce que tu peux activer ton micro? J'ai envoyé la demande. Bon, on va passer. Shirley Megan, à toi la parole. Tu peux activer ton micro. Shirley Megan. Shirley Megan, tu peux activer ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Ça va bien? Ça va. Oui, j'ai suivi l'intervention de maître karatéka. En fait, ma question elle est celle-ci. Pourquoi les gens qui sont en France, tout en sachant ce qui se passe chez nous, parce qu'on sait le pouvoir de Brazzaville, comment ça fonctionne. Pourquoi les gens tombent toujours dans le même piège? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que c'est la même manipulation. Ça a toujours fonctionné de cette manière. Pourquoi les gens disent qu'on est là, on veut que les choses changent, mais les mêmes personnes qui sont dans la même machine, qui manipulent, qui viennent en France, pour venir, soi-disant, chercher les gens pour leur amener au pays, pour chercher la paix, tout en sachant que c'est la même méthode, ça n'a jamais changé, ça a toujours été la même chose. Pourquoi les gens ne changent pas en France? Parce que c'est bien beau de venir dire... Écoute, ma soeur. Papa va te répondre. Allez-y, papa. C'est ça qu'on a amour et amboka. Tu veux comprendre? Si tu aimes ton pays et que tu aimes la paix, et que les gens viennent te faire des propositions, on va y aller. Tu veux comprendre? Il est comme papa quoi qui n'a le boulot. En maintenant, azo benda biso matoyi. Siri comprendre. Ma soeur Shirley Megan. Au moins, il y a un papa maintenant, azo benda maintenant matoyi na ba jeune misusu balanda idovera te comme il y a encore en France awa, tu vois? Papa quoi qui n'a erreur wana akanisa ki que moi je suis allé voir ça, je suis allé vivre la situation de mes propres yeux et j'ai vécu. Maintenant, je sais que ce monsieur-là, c'est pas la peine. Il va venir avec tout son baratin. Lui, il voulait que je meure parce qu'il m'a même créé un accident quand je suis revenu de Brazzaville. Là, le jour que je partais faire le direct là avec Aristide Mobébissi. Virtuose. J'ai fait un accident grave. Papa, il y a un motomora a une question à Virtuose à Lobiboué. Tant que bandai ko le kanana nenga bien, ata motomora ro lobate. Comme le kanana nenga bien te, yango bino pe bon loba. Non, moi j'ai fait ma vidéo quand je suis revenu de Brazzaville, j'ai fait tout de suite la vidéo avec Aristide Mobébissi. En 2017 là. D'accord. Merci. Pour faire le rapport sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé bien? Que se passait-il bien? Rien du tout. On est parti, on a fait le constat. Quand je suis revenu de Brazzaville, je suis venu exposer le problème. C'est les Rossel qui ne voulaient pas absolument. Je me suis séparé avec Rossel. Pourquoi? Parce que Rossel n'était pas d'accord que je fasse la vidéo là pour dénoncer ce qui s'est passé avec Idover à Brazzaville. C'est tout. C'est tout le problème. C'est pour ça que Rossel n'a pas voulu me comprendre parce que Rossel, on dirait que Rossel était d'accord avec Idover. Que je souffre là-bas, que j'ai vu mal ou quoi. Parce qu'il ne voulait pas que je fasse le rapport. On explique ce qui s'est passé à Brazzaville quand on est rentré. C'est ça.
il fallait d'abord toucher du doigt ce qui de nous-mêmes du doigt. Je peux dire que c'est Russell qui s'entête à continuer de faire les choses. Sachant que si aujourd'hui Russell va encore se mettre avec Idover pour s'entendre avec les Rudel, là, c'est que vraiment, ils n'ont toujours rien compris. Mais je crois que Russell nous aura pu faire ça. Hein. D'accord, papa. Bon, mais papa, excusez-moi, mais moi, je pense que j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. C'est que on est fatigué de ce papier-là et de son entourage. Parce qu'on dit toujours, quand il y a un panier, on met des tomates. S'il y a une tomate qui est pourrie là, il va pourrir toutes les tomates. Aujourd'hui, la situation dans laquelle nous on vit, le papy, il est la tête, il est le cerveau du mouvement et tout le monde qui sont tout autour de lui sont tous contaminés. Alors je ne vois pas qu'est-ce qui va sortir de bon là dans ces jours-là. Vous venez en France pour venir recruter, pour venir faire, pour venir dire aux gens je ne sais pas quoi, que les choses vont changer. Non. Parce que tout ce monde-là, ils sont tous contaminés. Le programme dont je vous parle là, ça fait depuis 2017. Donc ça fait, nous sommes en 2024, ça fait 7 ans de cela. En temps, donc il y a eu beaucoup de changements. Hein. Ça fait 7 ans. L'histoire dont je vous parle là, ça fait 7 ans aujourd'hui. 2017. Nous sommes en 2024. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, si on vient me chercher pour dire il y a ceci, cela. Voilà pourquoi il tire notre attention. Merci ma soeur pour tes questions. On va te retirer à papa. À Messana Nabilo côté, s'il vous plaît. Merci pour tes questions en tout cas. Merci. Merci en tout cas. Adjina, à toi la parole. Tu peux poser la question vite fait. Adjina. Adjina, tu peux activer ton micro, poser ta question. Je fais passer une autre personne. Monsieur Karl, à toi la parole. Tu peux activer ton micro. Moi, je t'ai fait quoi? Dédé, on a beau saigner même. Dédé, on a beau saigner. Comment on est visible? Il y a job, parole. Pardon, Dédé, désolé. Pour m'avoir accordé la parole. Et merci beaucoup, maître, pour votre brillante intervention. Alors, je suis beaucoup préoccupé par deux questions que je voudrais un peu avoir plus d'éclairage. La première, c'est de savoir, pour la partie où vous avez expliqué, j'ai oublié son nom là, celui qu'on a refusé, qui soit député là. Moani. Il s'appelle qui? Moani. Celui qui était parti au bureau du colonel là, il s'appelle qui? Rostel ou Idover Moani? Tu parles de qui? Idover ou Rostel? Oui, Ozolo Banane, Idover ou Rostel? Allô? Oui. Oui, Rostel, oui. Rostel, oui. Oui, vas-y. Oui, Rostel, oui. Donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que Idover ne voulait pas que le maître puisse accompagner Roussel. Et ma deuxième question est de savoir, au moment où le maître avait remarqué que son repas avait été empoisonné et que qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce qu'il a pris la peine de demander à la cuisinière ou bien les jours qui suivaient, il ne mangeait plus là-bas? Comment c'était la suite au fait? Merci.